Bonjour, dans le cadre des corrigés de la première série de mathématiques pour la physique, aujourd'hui l'exercice 6, troisième question. Alors cette question, vous l'avez devant vous. On désigne par f la fonction de r vers r définie par f de x égale x carré sinus 1 sur x pour x différent de 0 et f de 0 égale à 0. Démontrez que la fonction f est dérivable sur r. Vérifiez que la fonction grand f de r de vers r définie par grand f de x y égale f de x moins f de y sur x moins y si x est différent de y et f' de x si x égale y n'a pas de limite en 0, 0. Alors on nous donne une indication, construire deux suites un et vn dans R2 qui tendent vers 0, 0 et dont les suites images associées f de un et f de vn ont des limites différentes. Alors, petit a, f est continu sur R étoile, comme produit est composé de fonctions continues. En 0, la limite lorsque x tend vers 0 de x carré sinus 1 sur x, c'est 0. Parce que la fonction sinus, elle est bornée. Donc ça s'est effacé, elle est bornée. Et x carré tend vers 0. Le produit d'une fonction bornée par une fonction qui tend vers 0, tend vers 0. Donc la limite de f de x, c'est 0 qui est égal à f de 0. Par conséquent, f est continu en 0, donc sur R. Si je regarde le taux d'accroissement f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est f de x sur x, ça vaut x sinus 1 sur x. Alors pour la même raison, sinus 1 sur x est borné, x tend vers 0, donc le produit tend vers 0. Par conséquent, f est dérivable en 0. Bon, ailleurs qu'en 0, elle est également dérivable. Elle est dérivable en tout point de R étoile, comme produit est composé de fonctions qui le sont. Donc, f est dérivable sur R. f de xy, f de xy vaut, grand f de xy vaut f de x moins f de y sur x moins y pour x différent de y, et f' de x si x égale y. Alors, on nous indique qu'il faut poser deux suites un et vn qui tendent vers 0, 0, qui sont définies sur R2, et donc pour lesquelles grand f de un et grand f de vn ont des limites différentes. Alors on va poser un égale 1 sur n, 0. Alors 1 sur n et 0 tendent tous les deux vers 0. Donc un tend vers 0, 0. Alors grand f de un, comme x est différent de y, grand f de un, c'est 1 sur n carré sinus n, le tout sur 1 sur n. C'est-à-dire 1 sur n sinus n, et 1 sur n sinus n tend vers 0. Donc la limite de grand f de un, quand n tend vers plus l'infini, c'est 0. On va poser Vn, c'est 1 sur n, 1 sur n. Alors cette fois-ci, nous avons que Vn, c'est 1 sur n, 1 sur n. 1 sur n, 1 sur n tend vers 0, 0. Mais pour calculer grand f de Vn, comme les valeurs sont identiques, nous allons utiliser donc la dérivée de x, f' de x. Donc grand f de Vn, c'est petit f' de 1 sur n. Or, f' de x, c'est 2x sinus 1 sur x moins cosinus 1 sur x. Donc, f' de 1 sur n, c'est 2 sur n sinus n moins cosinus n. Mais cosinus n n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, f de Vn n'a pas de limite en plus l'infini. Donc, f n'a pas de limite en 0, 0. Alors, l'interprétation est que petit f est continue, elle est dérivable en 0, mais elle n'est pas de classe C1 car sa dérivée, f' de x, n'est pas continue en 0. Voilà, terminé pour cet exercice 6, la question 3. Je vous remercie de votre attention.